Il faut savoir que toutes les variétés de cannes qui sont plantées à La Réunion sont des variétés qui ont été créées et sélectionnées par Aircan. Avec les deux qu'on libère aujourd'hui, qui s'appellent R589 et R590, on aura un panel de 12 variétés qui vont couvrir toute la surface de l'île et chaque variété est adaptée à une niche pédoclimatique de l'île. Donc on peut couvrir les besoins de tous les planteurs. Et les deux variétés qu'on libère aujourd'hui, il y a une variété qui est plutôt adaptée pour les exploitations agricoles qui sont situées dans les bas de l'Est et du Nord, ou dans les bas irrigués de l'Ouest et du Sud, et une deuxième variété qui est plutôt consacrée au haut du Nord et de l'Est. Et ça, c'est important parce que pour cette zone-là, il n'y avait qu'une seule variété qui a été préconisée jusqu'à maintenant. Comment on fait des variétés de canne? Comment on crée des nouvelles variétés? Uniquement par hybridation, donc par des moyens naturels. On ne fait pas d'OGM ni quoi que ce soit, on fait que l'hybridation. Chaque année, on crée, en mélangeant, en faisant se féconder différentes variétés de canne, on fait 2000 nouvelles combinaisons génétiques qui donnent lieu à 100 000 variétés de canne nouvelles chaque année. Et après ces variétés, on va les sélectionner, donc on va voir comment elles s'adaptent au climat, aux terres, etc. pendant un cycle qui va durer 15 ans. On va les répartir dans différentes stations de sélection qui sont réparties partout dans l'île. Et donc l'idée, c'est que la canne, elle soit sélectionnée à l'endroit où plus tard elle va vivre. Parce qu'une canne, elle ne peut pas être plus performante que quand elle a grandi dans son environnement. Et puis au bout d'une quinzaine d'années, on libère, c'est-à-dire on diffuse pour tous les planteurs, gratuitement, on met à disposition des planteurs des variétés de canne quand elles apportent un gain très important par rapport aux variétés qui étaient utilisées précédemment. Le gain, c'est plus de tonnes à l'hectare, une meilleure richesse, une plus grande résistance aux maladies, etc. La dernière canne qui avait été libérée, c'était en 2022. Et là, cette année, bon, c'était tout pour l'année dernière, c'est 2022, c'était l'année dernière. Celle d'avant, c'était en 2016. Là, on libère deux cannes en même temps. C'est simplement la deuxième fois depuis l'histoire de Aircan, qui a été créée en 1929. C'est la première fois qu'on libère deux variétés en même temps. Carocan, qui est depuis un certain nombre d'années le journal professionnel de la recherche et de l'expérimentation agricole à La Réunion, inaugure une plateforme digitale qui va permettre à la fois de faire partager toutes les nouveautés en termes de recherche et d'expérimentation sur la canne à sucre à La Réunion et qui va être également utilisée pour multiplier la diffusion des bonnes pratiques culturales auprès de l'ensemble des planteurs. La convention canne, très importante, signée en juillet 2022, qui a permis d'apporter de nouveaux fonds supplémentaires à destination des planteurs, et puis un plan de relance qui est mis en place par l'interprofession à l'initiative des industriels Tereos et relayé par les planteurs, l'ensemble de l'interprofession et le système bancaire, qui va permettre de pouvoir faire bénéficier aux planteurs d'une enveloppe de 20 millions d'euros de trésorerie qui leur permettra de pouvoir financer au moment où il y a vraiment besoin que ça soit apporté dans les champs, les intrants, les replantations, etc., de façon à améliorer l'itinéraire technique de la canne à sucre. Nos variétés, elles sont testées, je vous disais que le cycle dure 15 ans. La dernière partie du cycle, pour plusieurs années, c'est des cannes qui sont plantées dans des exploitations agricoles. On a un réseau de plus d'une cinquantaine de planteurs partenaires d'Aircan qui eux-mêmes participent au cycle de sélection. C'est eux qui plantent les dernières années. De la 12e à la 15e année, on va diffuser les cannes pour qu'il y ait une représentativité, un échantillon important chez des planteurs, qui, dont une grande partie sont là aujourd'hui, qui les testent et qui évidemment donnent leur avis. Et là, pareil, avant de les libérer, on a fait deux présentations, une dans le sud, une dans le nord, pour présenter les variétés à l'ensemble de la communauté des planteurs. Les planteurs, c'est eux qui choisissent de planter ou pas. Donc une canne, même si elle est sélectionnée, libérée par l'Aircan, si les planteurs ne la trouvent pas bien, ils ne vont pas la planter. Donc l'intérêt, c'est que c'est fait pour les planteurs. Donc c'est que les planteurs, de toute façon, c'est eux qui choisissent à la fin. Donc on a tout intérêt à ce qu'ils participent le plus en amont possible pour que toutes leurs préoccupations soient prises en compte et qu'ils puissent la multiplier cette canne.